Il existe une question que beaucoup d'hommes se posent en silence. Elle se cache dans les historiques de recherche nocturnes, dans les conversations jamais avouées, et dans les mythes qui circulent depuis des générations. Cette question, c'est: que se passe-t-il vraiment dans votre corps et plus particulièrement dans votre prostate si vous vous masturbez tous les jours? Sur Internet et dans les discussions de vestiaire, on retrouve toujours les mêmes avertissements. C'est dangereux, ça use votre organisme, ça peut provoquer une inflammation chronique, voire augmenter le risque de cancer. Ces idées ont alimenté la peur et la culpabilité, souvent sans qu'on sache d'où elles viennent vraiment. Mais voici la vérité, la science a fini par se pencher sérieusement sur la question. Des chercheurs d'une des universités les plus prestigieuses au monde ont suivi des milliers d'hommes pendant près de 2 décennies, et leurs résultats sont stupéfiants. Ils renversent totalement ce que l'on croyait savoir. Dans cette vidéo, nous allons explorer ensemble ces découvertes surprenantes, comprendre ce que la masturbation quotidienne fait réellement à votre prostate, et surtout, ce que cela signifie pour votre santé masculine à long terme. Restez bien jusqu'au bout, car ce que vous allez apprendre pourrait changer votre vision à jamais. 1. La prostate, héroïne méconnue. Avant de parler de masturbation et de santé, faisons connaissance avec l'actrice principale de cette histoire, la prostate. C'est une petite glande, discrète, de la taille d'une noix, mais qui joue un rôle central dans la vie sexuelle et reproductive masculine. On pourrait dire que c'est une héroïne de l'ombre, souvent ignorée, jusqu'au jour où elle commence à poser problème. Alors, qu'est-ce que la prostate exactement? Elle fait partie du système reproducteur masculin. Son rôle principal est de produire le liquide prostatique, un fluide essentiel qui nourrit et transporte les spermatozoïdes. Sans elle, la fertilité serait compromise. Placée juste sous la vessie et devant le rectum, elle entoure partiellement l'urètre, ce petit canal qui transporte l'urine et le sperme vers l'extérieur. Autrement dit, c'est un véritable carrefour stratégique du corps masculin. Et pourtant, malgré sa petite taille, la prostate concentre beaucoup d'inquiétudes. Pourquoi? Parce qu'avec l'âge, elle a tendance à grossir ou à s'enflammer, provoquant des symptômes très gênants, difficulté à uriner, besoin fréquent d'aller aux toilettes, surtout la nuit, ou encore impression de ne jamais vider complètement sa vessie. Ces signes sont parfois le premier contact des hommes avec leur prostate, et ils ne sont pas agréables. Mais au-delà de ces désagréments, la peur la plus grande reste le cancer de la prostate, l'un des cancers les plus courants chez l'homme. Rien qu'à ce mot, les inquiétudes se décuplent. Alors, quand on entend des rumeurs disant que certaines pratiques, comme une masturbation fréquente, pourraient abîmer la prostate, il est logique que la peur s'installe. Pourtant, la science nous montre aujourd'hui que cette petite glande n'est pas une victime fragile qu'il faut protéger à tout prix, mais au contraire un organe qui peut bénéficier d'habitudes de vie bien choisies. Et parmi elles, l'éjaculation régulière, qu'elle soit due à l'activité sexuelle ou à la masturbation, joue un rôle bien plus positif qu'on ne l'imaginait. La prostate est donc bien plus qu'une simple glande. C'est une héroïne silencieuse, indispensable à la santé masculine, mais souvent mal comprise. Et c'est précisément parce qu'elle est si importante qu'il faut déconstruire les mythes et découvrir ce que la science révèle vraiment sur son fonctionnement. 2. Les mythes autour de la masturbation. Depuis des générations, la masturbation est entourée d'une aura de mystère, de tabous, et surtout de mythes effrayants. Bien avant Internet, ces croyances circulaient déjà, transmises par la culture, la religion ou même les conseils de santé d'une autre époque. Et si elles persistent encore aujourd'hui, c'est parce qu'elles jouent sur 2 leviers puissants, la peur et la culpabilité. Parmi les rumeurs les plus courantes, on retrouve l'idée que se masturber trop souvent usait le corps. Certains affirment que cela fatiguerait le système reproducteur, qu'on finirait à sec, incapable d'avoir une vie sexuelle normale. D'autres vont plus loin et prétendent que l'excès pourrait abîmer la prostate, provoquer des inflammations chroniques, voire favoriser le cancer. Dans d'autres cultures, on a entendu dire que la masturbation rendait aveugle, faisait pousser des poils dans les mains, ou diminuait la virilité. Ces croyances absurdes, qui font sourire aujourd'hui, ont pourtant marqué des générations entières et créé un climat de honte autour d'un acte pourtant naturel. Le problème, c'est que même si beaucoup de ces mythes semblent exagérés, ils continuent de laisser des traces. Sur les forums en ligne ou dans certaines discussions, on voit encore passer des avertissements alarmistes. Attention, trop se masturber détruit ta prostate. Résultat? Beaucoup d'hommes vivent avec une angoisse permanente, se demandant si ce geste quotidien, banal et intime, n'est pas en train de ruiner leur santé. Mais voici la réalité. Ces peurs reposent sur des croyances, pas sur des faits. Pendant longtemps, la science n'avait pas les outils ni l'intérêt pour vérifier sérieusement ces affirmations. Mais quand les chercheurs ont enfin décidé de tester ces idées reçues,
Ils ont découvert quelque chose de totalement différent, et même de choquant. 3. La science entre en scène. Pendant longtemps, les mythes sur la masturbation sont restés sans véritable contradiction. Ils se transmettent de génération en génération, faute de preuves solides. Mais à la fin du XXe siècle, la science a décidé de prendre ces croyances au sérieux, et de les tester. C'est à l'université Harvard, plus précisément à la Harvard T.H. Chan School of Public Health, qu'une équipe de chercheurs a mené l'une des plus grandes études jamais réalisées sur la santé masculine et la prostate. Le principe était simple, suivre un très grand nombre d'hommes sur le long terme, analyser leurs habitudes de vie et observer leur état de santé. Et les chiffres donnent le vertige. Près de 32 000 hommes ont été suivis, certains pendant presque 20 ans. Parmi les nombreux paramètres étudiés, les chercheurs se sont intéressés à un détail souvent passé sous silence, la fréquence d'éjaculation. Combien de fois par mois ces hommes avaient-ils des rapports sexuels, ou se masturbaient-ils? Les résultats furent stupéfiants. Contrairement aux rumeurs, les chercheurs ont découvert que les hommes qui éjaculent plus souvent avaient en réalité un risque significativement plus faible de développer un cancer de la prostate. Plus précisément, ceux qui déclaraient 21 éjaculations ou plus par mois voyaient leur risque réduit d'environ 33% par rapport à ceux qui ne le faisaient que 4 à 7 fois par mois. Ces données étaient si claires et si précises qu'elles ont bouleversé les croyances établies. Loin d'abîmer la prostate, l'éjaculation fréquente semble au contraire jouer un rôle protecteur. Et Harvard n'était pas seul. Une grande étude australienne est venue confirmer ces résultats, renforçant encore la solidité de cette découverte. Autrement dit, la science venait de pulvériser des décennies de peur et de désinformation. Mais une question restait. Pourquoi? Qu'est-ce qui explique cet effet protecteur surprenant? 4. Pourquoi ça protège? Après la révélation de Harvard et d'autres recherches, une nouvelle question se pose. Pourquoi? Comment un geste aussi simple et banal que l'éjaculation fréquente pourrait-il protéger un organe aussi important que la prostate? Les scientifiques avancent 3 grandes explications, qu'on peut résumer de façon imagée pour mieux comprendre. 1. L'hypothèse du nettoyage prostatique. Imaginez la prostate comme un réseau de minuscules tuyaux. Avec le temps, des cellules mortes, des sécrétions anciennes et même des substances potentiellement nocives peuvent s'y accumuler. La théorie est que l'éjaculation régulière agit comme un rinçage naturel. Elle vide les tuyaux, empêche la stagnation et réduit les risques que ces dépôts irritent la glande ou favorisent l'apparition de cellules anormales. En d'autres termes, c'est un système d'auto-entretien intégré par la nature. 2. Le renouvellement cellulaire. Chaque fois qu'une cellule se divise, il existe un petit risque d'erreur génétique. À long terme, ces erreurs peuvent s'accumuler et favoriser l'apparition d'un cancer. L'éjaculation fréquente, en stimulant l'activité de la prostate, encouragerait un cycle de renouvellement plus sain. Les vieilles cellules potentiellement abîmées sont remplacées plus rapidement par des cellules neuves. C'est un peu comme rénover régulièrement une maison. On réduit les chances que les fissures deviennent des problèmes graves. 3. Le rôle du stress et de l'inflammation. On sait que le stress chronique et l'inflammation sont liés à de nombreux types de cancers, dont celui de la prostate. Or, l'éjaculation est associée à une libération de tensions physiques et psychologiques. Ce relâchement pourrait contribuer à diminuer l'inflammation globale dans le corps, créant un environnement plus sain pour la prostate. On pourrait dire que c'est comme réduire la pression dans une cocotte minute avant qu'elle n'explose. Ces 3 hypothèses ne s'excluent pas, elles se complètent. Ensemble, elles dessinent une image cohérente. L'éjaculation régulière aide la prostate à rester propre, active, et moins exposée aux facteurs de risque. Bien sûr, les chercheurs restent prudents. Ils parlent de corrélation et de mécanismes probables, mais pas encore de certitude absolue. Ce qui est sûr, en revanche, c'est que la science ne voit plus la masturbation quotidienne comme une menace, mais comme une habitude qui pourrait bel et bien contribuer à protéger la santé masculine. 5. Mais attention. À ce stade, vous pourriez être tenté de conclure « Super! Donc si je me masturbe souvent, je suis protégé à vie contre le cancer de la prostate. » Mais ce serait une erreur. Car la science, aussi surprenante et encourageante soit-elle, ne nous dit pas que l'éjaculation est une solution miracle. Elle nous dit simplement que c'est un facteur protecteur parmi d'autres. D'abord, il faut comprendre un point fondamental. L'étude de Harvard et les recherches qui ont suivi montrent une corrélation, pas une causalité directe. Cela veut dire que les hommes qui éjaculent plus souvent avaient moins de risques de développer un cancer de la prostate. Mais cela ne prouve pas à 100% que c'est uniquement grâce à ça. Peut-être que ces hommes avaient aussi, en moyenne, un mode de vie plus sain, plus actif physiquement, moins enclin à fumer,
ou encore avec une alimentation plus équilibrée. La fréquence d'éjaculation pourrait donc être une pièce du puzzle, mais certainement pas toute l'image. Ensuite, il faut rappeler que la masturbation, comme toute pratique, peut poser problème si elle devient compulsive et empêche une vie sociale, affective ou sexuelle équilibrée. Le message ici n'est pas « plus, c'est toujours mieux », mais plutôt « l'éjaculation régulière fait partie d'un ensemble d'habitudes bénéfiques ». Il existe aussi une autre limite importante. Le cancer de la prostate est une maladie multifactorielle. L'âge, les antécédents familiaux, l'origine ethnique, l'alimentation, le poids et même certains facteurs environnementaux jouent un rôle déterminant. Autrement dit, même avec une éjaculation fréquente, il reste essentiel de prendre soin de sa santé dans sa globalité. Enfin, il ne faut pas négliger la médecine préventive. Rien ne remplace un suivi médical régulier, surtout à partir de 40 ou 50 ans. Des tests simples, comme le dosage du PSA ou le toucher rectal, permettent de détecter précocement des anomalies et d'intervenir rapidement si nécessaire. En résumé, oui, la masturbation régulière peut être vue comme un allié de votre prostate. Mais ce n'est pas un bouclier invincible. C'est un outil, parmi d'autres, pour prendre soin de votre santé masculine. La vraie clé, c'est une combinaison équilibrée, alimentation, activité physique, hygiène de vie, suivi médical, et oui, une vie sexuelle active et épanouie. 6 conseils pratiques pour une prostate en bonne santé. Maintenant que nous avons vu ce que dit la science au sujet de la masturbation et de l'éjaculation fréquente, il est temps de replacer tout cela dans un cadre plus large, celui de la santé globale de la prostate. Parce que oui, avoir une prostate en bonne santé, ce n'est pas seulement une question d'activité sexuelle. C'est le résultat d'un ensemble d'habitudes de vie qui, mises bout à bout, font une énorme différence. 1. L'alimentation, votre carburant, votre bouclier. De nombreuses études montrent qu'une alimentation riche en fruits, légumes et graisses saines contribue à réduire les risques liés à la prostate. Parmi les nutriments les plus intéressants, on trouve le lycopène, un puissant antioxydant présent dans les tomates, la pastèque et le pamplemousse. Le thé vert, connu pour ses propriétés anti-inflammatoires, est aussi un allié précieux. Ajoutez à cela les oméga 3 contenus dans le poisson, comme le saumon, le maquereau ou les sardines, qui aident à réduire l'inflammation. À l'inverse, il vaut mieux limiter les aliments ultra-transformés, trop riches en graisses saturées ou en sucre raffiné. Non seulement ils augmentent le risque d'obésité, mais ils créent aussi un terrain plus favorable aux inflammations chroniques. 2. Bouger régulièrement. L'activité physique est un autre pilier essentiel. Il ne s'agit pas forcément de courir des marathons. Même 30 minutes de marche rapide par jour peuvent suffire à maintenir un poids santé et à réduire les risques. L'exercice aide à réguler les hormones, à stimuler la circulation sanguine et à renforcer le système immunitaire. Tout cela contribue indirectement à protéger la prostate. 3. Éviter les ennemis silencieux, tabac et alcool. Fumer est l'un des pires choix pour la santé globale, et la prostate n'échappe pas à ses effets nocifs. Quant à l'alcool, une consommation modérée est tolérable, mais un excès régulier augmente le risque de cancer et affaiblit le système immunitaire. La règle est simple, plus vous réduisez ces substances, plus vous offrez de chances à votre corps de rester en bonne santé. 4. Le sommeil et la gestion du stress. On l'oublie souvent, mais le stress chronique et le manque de sommeil favorisent l'inflammation et affaiblissent le système immunitaire. Prendre soin de son équilibre mental est donc aussi important que ce que vous mangez ou buvez. Techniques de relaxation, méditation, respiration, ou simplement une bonne hygiène de sommeil peuvent avoir un effet protecteur indirect sur la prostate. 5. Le dépistage. La vigilance sauve des vies. Enfin, le point crucial, les visites médicales. À partir de 40 ou 50 ans, selon les antécédents familiaux, il est indispensable de discuter avec son médecin des options de dépistage, comme le test PSA ou le toucher rectal. Ce sont parfois des examens redoutés, mais ils permettent une détection précoce. Et détecter tôt, c'est sauver des années de vie. Prendre soin de sa prostate, c'est comme entretenir une voiture de valeur. Il ne suffit pas de la conduire régulièrement. Il faut aussi mettre le bon carburant, vérifier les niveaux, éviter les chocs et faire des contrôles réguliers. L'éjaculation fréquente est un outil puissant, mais ce n'est qu'un élément d'une stratégie globale de santé masculine. Et la bonne nouvelle, c'est que toutes ces habitudes, manger mieux, bouger plus, réduire les toxiques, bien dormir, se faire dépister, améliorent non seulement la santé de votre prostate, mais aussi votre bien-être général, votre énergie et votre longévité. Alors, revenons à notre question de départ. Que se passe-t-il vraiment dans votre prostate si vous vous masturbez tous les jours?
La réponse, désormais claire, est que loin d'être une menace, l'éjaculation régulière pourrait bien être un allié précieux pour votre santé masculine. Les recherches sérieuses, comme l'étude de Harvard, montrent que la fréquence d'éjaculation est liée à un risque plus faible de cancer de la prostate. Mais souvenez-vous, ce n'est pas une baguette magique. La masturbation et l'activité sexuelle sont un facteur protecteur, oui, mais elles doivent s'inscrire dans un mode de vie plus global, fait d'une bonne alimentation, d'exercice, d'un sommeil réparateur, d'un stress maîtrisé et d'un suivi médical régulier. La bonne nouvelle, c'est que tous ces choix améliorent non seulement la santé de votre prostate, mais aussi votre énergie, votre bien-être et votre longévité. Si cette vidéo vous a appris quelque chose, pensez à mettre un like, à vous abonner et à activer la cloche pour ne pas manquer nos prochains contenus. Et surtout, dites-moi en commentaire, quels autres mythes sur la santé masculine aimeriez-vous que nous démystifions ensemble? Restez curieux, restez en bonne santé, et à très vite pour une nouvelle vidéo.